Bonjour tout le monde, c'est Julien Derico, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis basé à Chapelle-l'Erléon. Je travaille dans toute la région louviéroise et carolo-régienne. Et je vous conseille au quotidien, en vous relatant anecdotes, tips pour vous aider à performer demain sur le marché de la transaction immobilière. Aujourd'hui, on aborde le deuxième épisode de comment réaliser au mieux une visite de maison. On avait vu dans le premier épisode arriver à l'avance, revenir même plusieurs fois. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Et deuxième point, je vous avais conseillé de vous positionner devant votre maison pour en percevoir tous les éléments que l'on peut d'un point de vue extérieur déjà et se faire une première analyse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, troisième conseil à ne vraiment pas manquer, c'est la checklist, l'usage de la checklist. Je la laisse quelque part autour de la vidéo, vous serez libre de la télécharger bien entendu. Elle ne se veut pas exhaustive, si vous en avez une meilleure, utilisez celle qui vous agrée. Je vous dirais même qu'au fur et à mesure de votre quête IMO, vous allez certainement l'améliorer, la peaufiner par rapport à vos critères et à vos besoins. Mais le but de celle-ci, c'est surtout de ne rien oublier. Pourquoi rien oublier? Parce que c'est trop important, on visite dans des laps de temps très courts un bâtiment, 20 minutes, une demi-heure. Je vous conseille d'ailleurs de toujours revisiter une maison avant de vous positionner par rapport à celle-ci. Mais ce qui est certain, c'est que si vous tombez sur la maison de vos rêves, vous serez dans l'émotion. Et donc peut-être encore plus la tête ailleurs. Alors que c'est pour celle-là que vous aurez envie justement de faire une offre. Et donc il est très important d'avoir une méthode, une structure pour ne rien omettre et, parce que aussi parfois la visite de la maison de vos rêves ne sera peut-être pas la plus agréable des visites. Vous allez peut-être tomber dans un bâtiment qui est usé par un locataire où il y a des enfants qui courent ou je ne sais pas, hein, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais je veux dire, peut-être que les visites se font en groupe et qu'il y aura plein d'autres couples que vous dans le bâti. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous mettre dans la meilleure situation pour pouvoir justement réfléchir à tout ça. Et donc la checklist, c'est vraiment l'élément à ne pas oublier. Voilà. Quatrième point, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans cette bâtisse. Quel est finalement l'intérêt de tout ça? C'est de pouvoir vérifier tout ce qu'on avait déjà vu de l'extérieur et répondre aux questions dont on pouvait trouver la réponse que dans le bâtiment. Alors comment, d'un point de vue analyse, structurer l'état, se positionner sur l'état d'un bâtiment? Eh bien, 5 postes importants à prendre connaissance sont la toiture. Quand je dis la toiture, c'est le revêtement, la charpente, toute son isolation va bien entendu aujourd'hui être très très importante. Le deuxième poste du bâti seront les châssis, tout ce qui est baies, portes, baies, fenêtres de toit, Velux, portes de garage, etc. Le troisième point à ne pas manquer, c'est le chauffage. Je pense que dans la conjoncture actuelle, je n'ai pas besoin de rentrer dans de grands détails sur son importance. Le quatrième sera l'électricité de la bâtisse. Et le cinquième sera l'état général de celle-ci, c'est-à-dire l'état mural, le revêtement de sol, tout ce qui habille un bâtiment, cuisine, salle de bain, j'en passe des meilleurs, hein. Ça peut être l'alarme, ça peut être l'air conditionné, ça peut être plein de choses qui viennent achalander les options d'une maison quelque part. Et ces 5 postes-là vont vous donner vraiment une idée précise de dans quel état est la maison que vous convoitez. Alors 2 documents aujourd'hui sont disponibles pour vous aider à vous faire une idée concrète. Le premier, indéniablement, c'est l'attestation électrique. Vous avez carrément les remarques et si ces documents sont consultables directement dans l'annonce publicitaire ou sur le site du professionnel, prenez-en lecture. Si elle est là, l'intérêt de pouvoir en prendre lecture si vous n'êtes pas électricien, c'est surtout aussi de pouvoir l'envoyer à un ami professionnel qui pourra vous donner justement une idée du coût de réparation de cette installation électrique parce qu'il sera à votre charge
et vous aurez entre 12 ou 18 mois, ça dépendra de l'âge de l'installation, pour justement remettre tout ça en ordre. Et le deuxième document qui peut avoir aussi un intérêt à être pris en lecture, c'est le PEB. Pourquoi? Parce que celui-ci, aujourd'hui, fait 14-15 pages, c'est-à-dire plus qu'à sa création en 2011 où il en faisait 5, et donc il répond quand même à beaucoup plus d'informations. Et en plus, il parle de l'enveloppe des besoins en chaleur du bâtiment, du logement, et donc de son enveloppe, c'est-à-dire quelque part de sa toiture, de ses châssis. Il aborde les performances d'installation de chauffage, à ne pas confondre avec le fait qu'une chaudière fonctionne ou pas. Mais en théorie, il vous donne les éléments sur ses performances. C'est ça, il ne vous dit pas qu'elle est en ordre de fonctionnement, mais si elle est en ordre, il vous donne sa performance. Ainsi que les performances d'installation d'eau chaude sanitaire, de ventilation. Donc tous des points importants à connaître avant de se positionner par rapport à l'acquisition d'une maison. Voilà, j'espère que ces 2 conseils de plus vous auront aidé et à très bientôt pour la suite. Une bonne journée, au revoir.